Bonsoir à tous les amis fidèles à Hélène TV. Moi content ensemble avec nous aujourd'hui pour me porter pour nous troisième sortie journal là. Rapidement qui me présenter nous divers points qui a dominé l'actualité. Conseil de transition peuple souverain KTPS organisé une journée de travail avec diverses organisations de la société civile là avec un parti politique dans objectif pour joindre une solution pour sortir pays à une crise liée dans présence plusieurs membres KTPS là qui étaient avec diverses autres personnalités politiques. Journée mercredi 14 décembre là, dans l'idée pour porter lumière sous situation pays et puis la permettre KTPS la joindre une solution. Ministre commerce et industrie a célébré 10 l'année bio-haïtien normalisation journée mercredi 14 décembre 2022. La présence de plusieurs représentants, comme directeur général Biwa Mohamed Civil, le directeur général MCIA James Monata, représentant ministre du commerce Jacques Amboise, et la trier normalisation qui c'est un élément important dans l'économie du pays. C'est raison qui pousse le ministère à mettre bureau ça sous pied depuis 10 l'année. L'Amérique haïtienne, grâce à un soutien organisation internationale la Miyamoto, organisé jeudi mercredi 14 décembre 2022. Il y a une rencontre en coordination avec plusieurs organisations qui a fait projet dans la commune dans l'idée pour éviter ça qui les duplications dans le cadre d'exercice projet. On supporte leader qui travaille avec les handicapés pour un leadership qui bien chita, c'est sous thème ça Santil Tirel Nago. Organiser une formation qui commence lundi, qui a fini vendredi. Dans l'idée pour capable aider les gens qui travaillent avec les handicapés gagner un leadership éclairé. C'est ensemble pour un savoir qu'un pilote, des amis téléspectateurs qui va développer et te prêcher par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Conseil de transition peuple souverain KTPS a organisé une journée de travail avec diverses organisations de la société civile là, avec un parti politique dans l'objectif pour joindre une solution pour sortir pays dans la crise liée. Il y a plusieurs membres KTPS là qui étaient présents avec diverses autres personnalités politiques. KTPS l'a remarqué, il y a plusieurs accords qui existaient déjà, mais qui n'ont jamais porté aucun résultat. Comme ça, travail ça qui fait journée mercredi 14 décembre là, à porter lumière sous situation pays et puis la permettre KTPS la joindre une solution. Jean-Rinaldo pensait avant 1er janvier de gagner une tête ensemble dans le pays. Il a parlé dans le micro Gélin Joassin avec Kevin Loriston. Donc nous croyons que aujourd'hui nous devons organiser nous pour que nous cherchions l'autre stratégie pour nous si nous sommes capables de retirer Haïti dans sa ligne aujourd'hui. Nous tous qui là, nous connaissons qui quantité de monde qui mourit Matissan. Nous connaissons qui quantité de monde qui mourit sur route Akaye, sur route sous Smatla, Croix de Bouquet. En pile monde a continué à mourir. Port-au-Prince ou bien Haïti, li devenu un espace non droit. Un espace côté monde presque pas qu'à vivre encore. Un espace côté matin midi soir c'est réel. Lorsque nous avons considéré des jeunes filles, des jeunes garçons qui à peine fini dans l'université. Côté yo sorti nouvelle que jeune parents yo mouri en babal. Je dis, est-ce que nous pouvons accepter une condition comme ça? Est-ce que nous pouvons accepter un pays capable de vivre comme ça? Nous disons non. Nous tous nous d'accord pour Haïti changer. En dépit de ça qui est en Haïti, il y a des gens qui croient en Haïti. Il y a des gens parmi nous là, si vous pas de croire dans le changement Haïti, vous pas de place, je dis. Vous pas en Haïti, vous tapez l'autre côté. Nous croyons que nous-mêmes qui là, matin, nous avons invité nous pour que nous prenions engagement, pour que nous prenions un engagement commun, un engagement collectif, pour que nous retirions Haïti dans sa ligne aujourd'hui. Parmi nous là, nous avons un pile de monde qui a un accord. Nous avons un pile de monde qui a une proposition de sortie de crise. Nous avons un objectif, cri national, avec l'autre organisation qui l'a, nous dit c'est chita ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de retirer Haïti dans sa ligne aujourd'hui. C'est comment nous sommes capables ensemble pour nous faire une synthèse de toutes propositions
de tout accord ça yo. Et n'a dit bien, pas gagner nous yon, pas gagner une équipe lui-même seul qui a retiré Haïti dans sa lié aujourd'hui. C'est nous-mêmes ensemble pour que nous mettions Haïti, pour que nous retirions Haïti dans sa lié aujourd'hui. Il faut que nous organisions pour nous empêcher de pays aller plus loin. Mes amis, est-ce que dans 5-10 mois, ou année, 2 ans encore, nous pensons à Haïti capable de continuer pour ça? Nous disons non. Nous, en fin d'année, je veux dire, c'est 14 décembre. Moi, je pense avant 14, avant 1er janvier, il faut que tu aies une décision finale qui prend. Il faut que nous connaissions qui ça a fait pour nous retirer Haïti dans sa lié aujourd'hui. Nous croyons que nous tous nous connaissons. Yon nan bagay, il faut que nous ne pas négliger. Oui, nous avons parlé, mais il faut gagner l'autre option. Plus loin, Dr. Françoise Saint-Ville-Villiers, quoi, c'est tout acte net à la one bader qui peut mettre tête ensemble pour résoudre la crise là. Les suniliers, c'est tout le monde qui a souffert de cette situation. C'est pour ça qu'il faut gagner une tête ensemble pour une sortie de crise. Dr. Saint-Ville a prêché l'unité avec bon gens la raison pour changer de données. Il a parlé toujours dans le micro Gélin Joassin avec Kervin Loriston. Pays ça nous la donne. Un parti politique pas camper pour dire la voie l'aller. Personne n'est pas capable de battre l'estomac pour dire c'est eux-mêmes qui ont sauvé le pays. Et où tu as saisi tout le monde qui fait partie, tout le monde qui fait partie de peuple ça, lui appelé pour jouer une partition dans la sortie de crise pays. Que c'est militant, que ce n'est qui n'a l'argent, que ces politiciens d'ailleurs, c'est une raison qui te fait nous entrer dans KTPS. C'est parce que KTPS te dit n'abchita avec tout petit pays. Je dis, ce n'est pas un protestant catholique vaudouisant ou bien parti politique, quel que soit mon hier, mais c'est tout le monde. Je dis, parce que les hommes ont un petit bagage. Ça nous peut croire. Nous tous à mourir dans quitter Haïti. Même si nous quittons le janvier, le pays ne va pas disparaître comme ça. Mais nous-mêmes, si nous faisons effort pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous sortir du pays, dans le salier aujourd'hui, les hommes vont mourir dans la crasse, vont mourir dans la misère, vont mourir dans la souffrance. Moi, quoi, jeunes femmes et jeunes garçons dans le pays, ça. Militants, ouvriers, professeurs, médecins, avocats. Il est là pour nous suspendre bataille l'une avec l'autre. Et tellement vrai, ils mettent division entre nous, ils ont un système ils mettent pour nous faire chien manger chien. Dans le parcours, toujours il y a 3 chiens. 2 chiens qui bataille pour mauvais eau, et puis l'autre qui passe derrière, qui prend l'eau à la lave. Et c'est dans cette situation ça, haïtien aujourd'hui. Tant pis, quand moi-même comme citoyenne intelligente, moi fais appel à la raison, la caille. L'île pour nous suspendre, quitter nous manipuler par d'autres. On nous mette tête nous ensemble. Et il y a tellement connu que nous ne pouvons jamais mettre tête nous ensemble, il y a demandé de nous mettre tête nous ensemble pour nous joindre une solution à l'haïtienne. Que ce soit c'est moi, que ce soit c'est ou l'autre, nous avons des gens qui campent qui vous dit autant dans le pays. Il y a des gens qui doivent camper qui dit ce n'est pas possible. Je dis, moi, bail apport, moi, présence, moi, avec le national, que vous faites avec tout l'autre parti politique, moi, chita à parler ensemble avec eux. Moi, chita avec regroupement, moi, chita avec secteur protestant, moi, chita avec catholique vaudouisant, pour nous, est-ce que nous bagaille qui a sorti? Et là, d'abord, M. Jacques Sivissa Joseph a quitté un invité, fait un bon rallye menevini sur sa qui de transition. Les pesés sous transition perd pas souffrant. Selon avocat, transition en pas jamais fait débat dans la vie politique en Haïti. Il mettait mot transition dans bon contexte.
qui selon lui-même faut gagner un changement dans le régime politique là les gagner transition. Détail à précision encore dans micro Gélin Joassin à Kevin Loriston. Son régime politique qui est en place, qui t'a fait mauvaises affaires dans le pays. Mauvaises affaires, c'est sur le plan politique. Diriger l'État sans peuple, faire répression sur le peuple, qui met richesse pays pour eux, et puis craser la société. Régime ça tout, qui passe toute manière économique là, bon, petite catégorie sociale, minoritaire dans la société, et puis grande partie dans le peuple là, pas rien. Ils ont bloqué grande partie dans le peuple pour sortir dans les conditions sociales, économiques. Jour à faire transition, mot transition, oui, jour à faire, il faut couper fâché avec le régime économique ça pour établir l'autre régime économique qui est plus adapté à besoins fondamentaux population et puis bloquer petit groupe économique pillage et volé pour ne pas soucier le peuple là. C'est ça la transition veut dire. Vous voyez qu'il tout l'acteur politique qui vient dans la tête de l'État, il n'y a pas qu'à avoir transition ça. Il fait une transition tout le monde gagote, il n'y a pas de faire élection jour et privé, il vient faire là, il vient faire paillasse pour retirer le pouvoir dans l'équipe des Jovenel, il retire PHTK, rebaille PHTK pouvoir. Donc c'est ça les transitions. Il a fait toute 4 investissements aujourd'hui, il a parlé de transition, moi ça, il fait même peuple là, il dit, même pas dans la transition encore. Pour qui ça? Qui sa transition est son gouvernement provisoire, qui devient chita, pour 1 an, 2 ans sous tête de l'État, ils ont pillé, parce que les gens mettaient, même si ils sont allés dans l'élection, ils ne peuvent pas voter pour eux, ils ont profité de 2-3 ans, ils ont volé, ils ont pillé l'État, et puis ils ont passé le pouvoir, bon pillage, pareil, ils ont volé pareil. Après nous, c'est nous, l'État arrêté, même genre. Ça pas transition. Mais cette transition, il implique une rupture politique. Rupture politique là qui s'allie, même régime qui t'a sous ce peuple là. Si nous avons fait transition, nous ne pouvons pas même monde qui t'a sous ce peuple, c'est eux-mêmes qui ont sous ce peuple là, pas de transition. Même quand la police là, qui bat le peuple là, faire répression sur le peuple là, même les gens continuent à faire répression, on va faire transition menti. Il faut nous redynamiser, redéfinir la police. Redéfinir l'armée, redéfinir qui gens commerçants à faire business dans le pays, redéfinir le régime économique pays, redéfinir le régime bancaire, agent banquier, à sous ce peuple-là, de pouvoir faire transition, il faut moyen dossier ça, côté moyen dossier politique, moun bagay doit faire manifestation, puis caler faire répression systématique sur manifestants. C'est ça, transition veut dire, et c'est ça, ils refusé à nous. L'autre information, amis téléspectateurs, diverses organisations réunies jeudi 14 décembre 2022 dans l'objectif pour réfléchir sur le problème pays à faire face. Parmi eux, insécurité, kidnapping et droits moun qui pas respecté. Maître Camille Oxivis qui se représente au CNH fait connaître gain débat qui fait sur l'organisation droits moun avec l'État sur reconstruction pays d'Haïti. Il continue pour le dire, gain diverses autres organisations droits moun qui interviennent sur le dossier là. Nous invitons suivre plus de détails dans micro Gedi Barthelmy à Praz Blanfort. L'activité nous fait côté et nous permettre à ce que ensemble d'organisations du secteur des droits humains Yoshita pour réfléchir sur la crise de sécurité avec la crise politique. Donc c'est une activité côté nous avons gagné et plusieurs personnalités qui étaient présentes dans l'activité. Donc côté représentants d'organisations pour aller chita ensemble pour étendre différents intervenants qui pourraient parler. Il y a un thème qui a traité sur le rôle l'organisation des droits humains est capable de jouer dans la lutte contre la violence sexuelle. Il y a un thème qui pourra traiter sur l'implication des défenseurs des droits humains dans la bataille contre la violence. Il y a un thème qui pourra traiter sur l'implication du secteur des droits humains dans la bataille pour construire un État démocratique. Donc c'est un ensemble de sous-thématiques et intervenants pour le traiter avec participants. Et côté après forum ça, nous pourrons gagner les actes du forum que nous pourrons publier. Mais ce forum ça vient servir comme un espace côté ensemble de représentants ou bien responsables des organisations du secteur des droits humains pour aller chiter ensemble pour échanger sur la situation, surtout question insécurité qui a ravagé le pays. Nous gagnons plus que une cinquantaine d'organisations qui sont présentes.
Et nan yo, parmi yo, nous capables de citer un pile nan yo qui déjà présent, qui gagne moun yo là, qui commence à échanger avec l'autre acteur yo. Et nous pensons que pour nous-mêmes, en termes d'effectifs, c'est une réussite. Et maintenant, nous allons regarder sur le fond et est-ce que vraiment des débat a privé et dans la ligne côté nous souhaitons. En fait, ces participants, après réalisation forum, nous souhaitons participants finalement déterminer un plan de travail côté une bataille contre question insécurité, contre la violence sexuelle, crise politique là tout parce que j'en ai dit tout à l'heure. Nous pas sans savoir qu'il y a une crise d'insécurité, côté il y a une crise dans le pays, il y a une insécurité, il y a une crise politique. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des organisations du secteur des droits humains qui chita ensemble, qui réfléchissent et pour regarder qui ça est capable de porter comme contribution et pour permettre à ce que nous portions une solution. C'est nous capables de constater qu'il y a une présence ministre et conditions à la féminine qui était là. Et malheureusement, OPC a une invitation même pas remarquer présence li, mais nous souhaitons organisation impliquée dans le travail là pour que nous bataillons contre la violence surtout basée sur les genres. Au CNH et fait un rapport sorti sur cas d'homicide côté nous dénombrer seulement 175 cas d'homicide pour mois et novembre. 75 cas d'homicide c'est beaucoup. C'est beaucoup. 75 cas d'homicide c'est beaucoup. Et nous souhaitons autorités au plus haut niveau, de prendre responsabilité. Maintenant qu'on dit, dans le moment où on a parlé là, la police paraît impuissante par rapport à la situation. Et nous pour un renforcement au niveau de la PNH et nous pour des actions concrètes dans les quartiers pour qu'il y ait un apaisement qui peut et dans les problèmes de la population lui-même n'a pas tiré. Amis téléspectateurs, c'est le moment deuxième pause là, il était branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information nous. Coordonnateur général Onatsia d'Orville Inas a demandé pour toute instance à cap défendre droit moun regroupés ensemble pour bien faire population. Coordonnateur a continué pour le dire, ça qui est plus important dans une société, c'est l'éducation et civique qui pral aider population plus dans connaître droit et devoir. Plus d'état dans microphone d'Inpierre à Kerwin Perville. On a demandé pour tout défenseur droit mondiaux, toute organisation qui dans le pays avec l'autre organisation qui dans l'autre pays pour faire solidarité avec Onatsi, d'arriver à faire pression sur l'État haïtien, une manière pour nous arriver à gagner un pays côté respect droit monde qui vit en réalité. C'est peut-être ça. On a choisi le thème ça. Défenseur droit mounio, on fait solidarité, on met tête nous ensemble pour nous faire droit moun en Haïti, vivre respecter tout bon vrai. Et c'est ça que fait, dans le cadre où nous gagnons l'autre Haïti, côté que droit nous pas respecter avec toute organisation, solidarité nous pas faire avec toute organisation nationale et internationale. On a dit qu'il y a un programme qui est le Promo 5. C'est un programme de formation sur l'éducation aux droits de l'homme et l'éducation civique pendant 25 ans. Sorti dans l'année 2022 pour arriver dans l'année 2047, nous allons former jeunes, petits monde, grand monde, tout le monde, et sous éducation civique avec droit monde, parce que nous pouvons, pour nous gagner l'autre Haïti, pour nous gagner l'autre l'État responsable, c'est par rapport à l'éducation. Et Mandela dit l'éducation c'est clé tout vrai changement. Et c'est ça que fait Onatsi lui-même, l'idée de la bataille, c'est éducation civique et éducation droit moun. Pas d'éducation, pas de faire promotion pour droit moun, sans éducation droit. Ministère Commerce et Industrie célèbre 10 l'année bio haïtien normalisation jeudi mercredi 14 décembre 2022.
La présence plusieurs représentants, tant que directeur général bureau mon ordre civil, directeur général MCIA James Mounazor, représentant ministre commerce là Jacques Amboise et la trier normalisation qui c'est un élément important dans l'économie du pays. C'est raison qui pousse le ministère à mettre bureau ça sous pied depuis 10 l'année. En suivant comment cérémonie a déroulé dans le microphone d'une Pierre à Cacaoune Pierreville. Messieurs les cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les cadres des autres entités de l'État, Messieurs les assistants directeurs du Bureau haïtien de normalisation, chers partenaires, cadres du BHN, Mesdames, Messieurs. C'était le 14 décembre 2012 que le ministre du Commerce et de l'Industrie de l'époque, M. Wilson Lalo, a pris l'importante décision d'engager le pays dans la voie de l'infrastructure qualité, à travers la création d'une entité ayant pour mission principale d'organiser la mise en place en Haïti des grands piliers de l'infrastructure qualité, à savoir la normalisation, la métrologie et la certification. Aujourd'hui, 14 décembre 2022, nous, au Bureau haïtien de normalisation, nous pouvons être fiers que nous sommes en droite ligne par rapport à notre mission et malgré les contraintes liées aux périodes de stabilité dans le pays. Au moment où nous célébrons nos 10 ans de création, nous pouvons dire que toutes les composantes de l'infrastructure qualité ont été déjà mises en place. Et à titre d'exemple, je vais citer seulement de grandes réalisations. Par exemple, en matière de normalisation, tous les organes techniques de normalisation travaillent activement et ont conduit déjà à l'adoption d'importants documents normatifs pour le pays. Sur ce, je profite pour remercier notre ministre de tutelle, M. Ricardin Saint-Jean, qui a toujours supporté les efforts du Bureau haïtien de normalisation et qui a paraphé les décisions d'homologation des derniers documents normatifs pour le pays, les normes NH ou normes haïtiennes. La signature des décisions de normalisation étant une étape importante dans le processus de normalisation. Merci, ministre Ricardin. En matière de métrologie, le Laboratoire national de métrologie du BHN a déjà répondu à plusieurs demandes de services d'étalonnage de balance provenant d'entreprises et institutions œuvrant dans des secteurs... C'est à vous ce matin, à l'occasion du 10e anniversaire du Bureau haïtien de normalisation. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. BHN a été créé le 14 décembre 2012 sous le leadership du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'époque, M. Wilson Lalo. Il faut souligner que la création d'une telle entité s'avérait importante et nécessaire à un moment où Haïti cherchait à se frayer un chemin dans le commerce international. En fait, la normalisation est un élément important de développement économique. Aucun pays ne peut profiter des opportunités du commerce international en dehors des cadres normatifs et réglementaires. C'est pourquoi ceux qui nous ont précédés ont bel et bien compris la nécessité de mettre en place un tel service. En ces 10 ans d'existence, le BHN détient un bilan positif en termes de réalisation. Je voudrais à cet égard saluer et féliciter le travail et la détermination du directeur du Bureau haïtien de normalisation, M. Monod Civil. Le leadership de Mme Michelle B. Poltre, ancienne directrice du BHN, qui a marqué son parcours au sein de cette entité. Permettez-moi également de saluer tous les anciens et actuels cadres du BHN
qui, chacun de leur manière, ont pu apporter leur touche à cette tâche de doter le pays d'une infrastructure qualité de bonne facture. La normalisation, la certification et la métrologie. Certes, vous avez encore du pain sur la planche, mais vous pouvez quand même vous réjouir de ce que vous avez accompli. Malgré les difficultés que vous rencontrez et les faibles moyens dont vous disposez, vous avez fait de grands exploits. Le pays entier vous est reconnaissant. Mesdames, Messieurs, le commerce mondial vous tend les bras. Je reconnais et crois en la capacité de chacun de vous de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises nationales sur l'échelle mondiale afin d'extirper le pays de ce marasme économique auquel il se trouve. C'est une fête, mais pas n'importe quelle fête. Parce que en Haïti, dès qu'on parle de normes, dès qu'on parle de législation, c'est pas facile, c'est difficile. 10 ans dans la vie d'une institution, c'est très important. On peut dire que les bases sont véritablement jetées pour aller vers l'avant. Toutefois, en Haïti, vous savez aussi bien que nous, comment la situation est toujours difficile, comment il faut se battre au quotidien pour faire avancer nos institutions. Dès qu'on parle de commerce, on parle d'échange, on parle de respect des traités. Et c'est pourquoi, dès l'arrivée du ministre, et en tant que ministre, parce que vous savez aussi bien que moi, que le ministre Saint-Jean était l'un des cadres de ce ministère qui a travaillé pendant près de 10 ans comme cadre. Et à ce ministère, c'est un ministère qu'il connaît assez bien. Pourquoi je dis assez bien? Il n'était pas ministre, il s'occupait de sa direction, de son programme. Mais en tant que ministre, il doit s'occuper de tout ce qui concerne ce ministère. Eh bien, il avait décidé de collaborer avec M. Civil, directeur du BHL, pour faire avancer les choses, pour dire qu'il faut jeter les bases. Et pour jeter les bases, on a besoin de tous. Le pays vit un moment difficile, très difficile. Parfois, on se demande pourquoi avoir des lois si on ne va pas les respecter. Mais malheureusement pour nous, nous ne vivons pas en vase clos. On doit tenir compte des rapports qu'on entretient avec d'autres pays du monde. Notre information, mes amis téléspectateurs, professeur Samuel Germain, écrit secrétaire général ONU, Antonio Guterres, dans l'idée pour Mandeli reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti comme une taxe principale qui bat naissance à droit monde dans tout le monde. L'État écrit dans l'occasion 74e anniversaire déclaration universelle droit monde 10 décembre qui se passe là. Professeur Samuel Germain a répondu à une question Gélin Joassin avec l'équipe technique là. On suit. C'est qui ça lié. En matière de droits de l'homme, la notion des droits de l'homme, c'est en fait venu sous divers noms depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Mais dans un souci de systématisation du XIIIe siècle au XIXe siècle, chercheurs, experts, institutions qui spécialisées en matière de droits de l'homme, en fait fait une liste de textes et ont considéré que textes, c'est des textes qui étaient annonciateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans le texte, ça a gagné deux valeurs fondamentales, soit pliées. En fait, il y a des variantes conceptuelles, idéologiques, parce que le texte, ça n'a pas pris naissance dans le même contexte, ce n'est pas la même réalité historique, il y a des différences entre eux-mêmes. Mais le dénominateur commun entre ces textes, c'est qu'il y a deux valeurs fondamentales en matière de droits de l'homme qui traversent, c'est liberté, égalité. À l'intérieur de l'acte d'indépendance d'Haïti, nous retrouvons également ces deux valeurs. Maintenant, ce qui base, nous sommes capables de considérer textes comme des textes annonciateurs ou précurseurs
de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis acte indépendance haïtien par là-dedans, ce qui base. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Maintenant, dans l'occasion, on nous dit, étant donné que nous avons parlé de droits de l'homme, chaque année nous célébrons droits de l'homme en Haïti, maintenant on nous dit pour qui ça nous parle en profondeur, pour qui ça nous pas remettre en question, et nous avons dit célébration ça pour année ça, parce que comme monde qui enseigne philosophie du droit, donc job moins et chaque jour avec étudiants mieux, c'est remettre en question le phénomène juridique et c'est une bonne occasion pour que moi capable de remettre en question célébration ça parce que si n'a parlé de droits de l'homme pendant nous connaît qui ça veut dire indépendance haïtien, qui signification que ça gagne dans l'histoire pour qui ça acte indépendance haïtien pas qu'à figurer dans liste ça donc faut me dire dès le départ, nous connaissons en fait en partie raison, mais ça pas une raison pour que nous disions bon nous quitter ça passer, c'est normal. Ça m'a vu connaître c'est comment vous avez choisi texte annonciateur ça yo, précurseur ça yo, comment vous avez choisi? En fait, c'est pas en fait yon bagay m'ka dit de façon officielle yo té une liste de textes, mais tout document appli des chercheurs, des experts ou étudier droit en Haïti ou bien à l'étranger, lui a parlé de histoire des droits de l'homme. Il y a listé ensemble de textes, ça y après, il pas mentionné l'acte d'indépendance d'Haïti. Mais également dans des occasions officielles, côté des gens a parlé de questions de droits de l'homme, il pas mentionné l'acte d'indépendance d'Haïti. Maintenant, l'on regarde tout texte qui est écrit déjà en termes de recherche scientifique ou bien d'intervention publique ou pas ouais avec indépendance d'Haïti, c'est parce que quelque part il y a une volonté pour que des documents ça yo effacé dans l'histoire et c'est un mensonge historique lié. Nous voulons rétablir vérité pour nous dire que Haïti a porté un gros apport, une grosse contribution dans fait droit moun venir en réalité sur la terre. Parce que ça on doit comprendre. L'indépendance haïtienne c'est un gros événement qui est passé dans l'histoire. Parce que l'esclavagisme, c'était un système que l'occidental a établi sur un modèle économique, parce qu'à travers lui-même, en pile puissance, on a dit, occidentale, il a enrichi au dépend d'un paquet de nations qui a colonisé. Mais lorsque un pays, avec des hommes et des femmes, avec des moyens du bord, ils le vont bon matin, ils disent maintenant ça suffit, il faut que ça change. Ils ont pu renverser l'ordre mondial. Maintenant, qui plus gros m'a dit contribution un pays est capable de dans la question de droits de l'homme. Des gens ne sont pas considérés comme moun. D'ailleurs, dans le code noir, il était présenté esclave comme une chose. Maintenant, tu es capable de décider de lui-même, j'en le Maintenant, un bon matin, le groupe moun sa levé, il dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit égal avec tout le monde sous la terre. Blanc ou pas supérieur à eux-mêmes. Maintenant, parce que ça, c'est une plus grosse contribution qu'un pays est capable de faire dans le fait droit de l'homme venir en réalité sous la terre. Maintenant, la question encore, c'est pour qui ça? Acte indépendance haïtien qui c'est une ramification conséquentielle de Victor Noir Vertière pour qui ça acte ça n'est pas considéré comme un document précurseur ou annonciateur en matière de droits de l'homme. Organisation nationale de défense des droits citoyens a dénoncé violence qu'a faite sous population dans le pays côté plusieurs centaines de monde courir quitter la caille en babal bandit et puis perdu la vie. Dans ce sens ça on a demandé pour l'État en responsabilité pour la population haïtienne capable de vivre même genre tout le monde dans le monde. Michel Emmanuel, dans le microphone Pierre à Kevin Perville pour plus d'explications. Dans le pays d'Haïti a violé chaque jour dans tout le système. Parler de respect de l'homme en Haïti, c'est toujours un tabou. Dans la première génération de l'homme, qui c'est droit civil, la politique, deuxième génération, c'est droit économique, social, culturel, le droit fondamental, droit pour moun vivre, droit pour moun gagner la santé, droit pour moun gagner l'éducation et la trier. Tout droit ça yo pas jamais respecté dans le pays d'Haïti. Troisième génération, droit moun c'est droit pour gagner la paix, droit pour gagner développement, droit à solidarité, et droit pour tout le monde gagner un environnement qui est propre. Tout droit moun ça yo toujours été sous papier parce que yo poko appliqué dans le pays nous toujours. Qui joue droit ça yo a préféré respecter tout bon vrai dans le pays. Réponse là dans main l'État. Dans toutes trois générations ça yo pas gen yon qui respecte dans le pays.
Organisation qui défend le droit moun jouer pour nous. Il temps pour nous capable dénoncer violation qu'a fait chaque jour dans le pays et forcer l'État à prendre responsabilité pour droit moun ka respecter dans le pays même dans tout l'autre pays. On a demandé à tout pays qui a ratifié le droit moun pour faire solidarité avec le peuple haïtien pour droit moun ka arriver respecter dans le pays. On a aussi constaté que les droits moun a violé dans un pays c'est un crime contre l'humanité. Dans tout pays sur la terre, c'est l'État qui a une responsabilité pour respecter et faire respecter les droits moun. Dans le pays d'Haïti même, c'est contraire. Plutôt, c'est l'État qui a violé les droits moun dans le pays jusqu'à présent. On a demandé pour messieurs dames qui n'ont appareil d'État, prendre les mesures nécessaires pour respecter et faire droit et respecter. Et puis prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits moun. Mais pour ça, il fait tout bon vrai. Il faut que tout Haïtien le vigile. Il faut qu'il soit vigilant. Il faut qu'il connaisse un droit au gain pour faire une pression sur l'État pour être capable d'arriver dans des voies. Et pour l'État arriver à répondre à toutes conditions nécessaires pour tout peuple haïtien vivre la vie, Jean Salouye. Amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Il était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, chers amis téléspectateurs, mais reste information. Dans la conférence libre journée mardi 13 décembre 2022, directeur exécutif Action concertée pour promotion et défense droit moun choisi la Fitinelle a dénoncé mauvais passage au commissaire Moïse Deristin dans tête parquet Saint-Marc là. Malgré l'autorité de la justice qui évoquait commissaire Moïse, chef parquet a divers avocats responsables droit souhaiter Moïse Deristin par un parquet même comme si petit commissaire en suivre déclaration choisie Fitinelle dans micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel pour Island TV. Par rapport avec un ensemble de dérives qui a passé dans l'appareil judiciaire, juridiction Saint-Marc. Donc nous-mêmes, en tant qu'institution, organisation qui défend le droit moun au niveau de la Tibonite, nous estimons que c'est une déception, c'est un avilissement. Donc jodi pour que le ministère de la Justice accepte, nommer, on corrompu, on délinquant, on voyou comme substitut commissaire du gouvernement. Donc malgré que donc, il est vrai que M. T est commissaire principal gouvernement Saint-Marc, après ça, nous devant porte tourner des cases. Quand même, son déception. Donc jodi, nous-mêmes au niveau à code, nous décider fixer position nous par rapport avec nomination ça que mais exhumé Fleurimont qui c'est doyen AI tribunal première instance parquet Saint-Marc et accepter faire nomination ça que nous-mêmes nous pensons que son déception parce que déception ça avilissement ça il mérite corriger. Donc jodi li clair pour tout le monde dans quatre batailles que nous-mêmes au niveau à code a fait au niveau de bâtiment justement pour nous jouer une sécurité, la paix, tranquillité donc dans la population. Nous voyons que il y a deux monde au niveau appareil justice là qui continuent à nommer bandits, nommer vagabonds, nommer délinquants. Les avocats, les justiciables, les juges et d'autres acteurs du système judiciaire à Saint-Marc c'en est assez. Ils ne peuvent plus supporter la présence de maître Moïse Deristin avec lui. Les lois pénales n'ont plus d'importance. Ils décident
toujours en faveur du justiciable capable de répondre à sa cupidité et injustifiée. À titre d'exemple, informé par le réquisitoire d'informer du parquet de Saint-Marc, sous la plume de maître Vincent François, substitut du commissaire du gouvernement, en date du 4 décembre 2020, le cabinet d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi le 1er juin 2021. Dans son verdict, la juge Wedline Guerrier Placide du tribunal de première instance a renvoyé les inculpés Jean-Éddy Quénol et Voltus Saint-Jules par devant le tribunal criminel sans assistance de jury, où ils devront être jugés sous les inculpations de vol de motocyclettes et association de malfaiteurs au préjudice de Gustave Navius. Le 31 décembre 2021, le fameux commissaire du gouvernement AI, près le parquet de Saint-Marc, maître Moïse Destin, noyé par le parent de Voltus Saint-Jules, a procédé à la libération de ces derniers sans aucune forme de procès. La mairie de Cap-Haïtien, grâce à soutien organisation internationale Miyamoto, organisée le mercredi 14 décembre 2022, une rencontre en coordination avec plusieurs organisations qui ont fait projet dans la commune dans l'idée pour éviter ça et les duplications dans le cadre d'exécution projet. On suivi d'après l'autre Guylaine Victor, représentant Miyamoto, à Patrick Almonor, magistrat mairie au Cap. Dans le micro correspondant nous dans Nord et votre Kodada pour Island TV. Mais l'objectif, c'est que nous estimons que il y a un projet, une organisation qui travaille sur le terrain. Et l'organisation, il y a fait des projets, nous ne connaissons pas qui met projet, qui projet il a fait. Nous-mêmes, au niveau municipal, il y a normalement qui chef communal, nous avons supposé d'abord autorisation par nous. Il faut nous gagner aval nous d'abord et ça là de fait nous en plan que mairie a proposé. Malheureusement c'est le contraire. Ça fait plusieurs années que nous sommes victimes de ça, mais année ça nous-mêmes au niveau conseil municipal là nous devons une résolution. Il faut que nous relancer une table de concertation communale. Table de concertation communale là qui s'est reliée, son espace d'échange, de réflexion et de débat côté différents acteurs qui ont un projet sur commune là, sont capables de participer, présenter projet par eux et en même temps tout lui permettre que mairie harmoniser travail parce que il y a des projets c'est des duplications que il y a des gens qui fait qui ont des infrastructures qui dans route qui a fait route Petitance ou bien Ruelle dans Petitance il y a l'autre projet qui vient la faire route même Ruelle encore dans Petitance mais qui ça permet que deux organisations se rencontrer ils ont présenté projet qui a fait sur commune et puis nous-mêmes nous disons non deux projets pas sur même zone faut que nous il y en a fait Ruelle tel Ruelle l'autre a fait tel Ruelle nous harmoniser travail mais c'est toujours été dans l'infrastructure c'est à dire que nous-mêmes travail ça fait que pour nous faire faut que de rencontrer acteurs pour que nous relancer cette table de concertation communale là qui lui-même sont outils qui a bien en présidence qui assuré par la mairie a bien un secrétariat pour qui fait un secrétariat permanent qui fait relance et vos invitations faire rapport tout ça après il y a des membres tout mais il constitue généralement de ONG d'organisations locales qui travaillent de secteur privé chambre de commerce de là secteur qui pour voir touristes directeur départemental capable voir représentant monsieur Pakala mais ça permet que nous harmoniser tout ça qu'a fait dans la commune d'Haïtien pour un meilleur résultat et ça permet que nous réduire et nous gérer mieux les ressources qui gagnent sous commune parce que nous pas grand pile ressources mais ça gagne aussi n'a bien géré n'a capoter n'a pas un meilleur résultat et moi comme nous connaît déjà me dit la presse ça plusieurs fois plusieurs rencontres Miyamoto là pour travailler avec différents partenaires locaux pour voir comment nous réduire risque et augmenter résilience dans le nord spécifiquement Cap-Haïtien avec Fort Liberté. J'ai un petit problème personnellement et j'ai discuté ça à Mia là, un paquet de projets qu'a fait qui fait même avec mais que nous pas connaît. So j'ai encouragé la municipalité pour que te invité autant de possible que projet pour tout le monde venir laguer, venir mettre ça à terre ça dans jacoucho. So ça c'est raison réunion aujourd'hui et d'ailleurs même gens avec nous m'apprendre des projets intéressants bat connait yo
UNESCO un projet, il fait un paquet de bagages que moi m'a fait en tant que Miyamoto avec le financement USAID. Là fait un projet avec UNESCO, par contre financement il pas deal. Un projet et bid 30 millions de dollars et pour gestion des déchets. Il y a plusieurs projets qu'a fait et l'objectif c'est que nous pas fait même bagaille. On supporte leader qui travaille avec les handicapés pour un leadership qui bien chita. C'est sous thème ça, Centre culturel Nargo organiser une formation qui commence lundi qui fini vendredi là dans l'idée pour capable aider les gens qui travaillent avec les handicapés qui ont un leadership éclairé. Correspondant nous Nancy Richemont Joseph est sur place pour plus de détails, on suit. Formation Centre culturel Nargo fait avec un partenaire qui est l'ISMA, qui c'est Initiative Santé Mentale Haïti. Formation ça fait dans le cadre d'une observation que nous faisons dans la zone sud là, par rapport avec l'organisation et au travail avec mon handicapé qui frappait de plein fouet par précarité. Ça veut dire que les leaders qui travaillent avec mon handicapé sont découragés. Mais nous disons que ça nous pas renforcer la capacité de leadership de l'organisation. Pour que ça nous permette des organisations, des formations qui permettent de prendre soin de tête psychologiquement avec les gens qui travaillent avec eux dans l'organisation handicapée. C'est ça qui fait. Pendant 11 semaines, dans la ville locale, nous avons un programme qui est Handicapé Leadership, qui vise à former les leaders communautaires qui travaillent en handicapé sur la question de premier secours psychologique, et ensuite permettre que mon handicapé eux-mêmes soient capables, et non seulement premier secours psychologique, mais tout en leadership et gestion de projet. L'idée en soi, c'est permettre d'autonomiser par rapport avec problématiques confrontées dans la période de crise, et de l'autre côté, permettre qu'ils soient capables de supporter les gens handicapés réellement dans la communauté. Nous faisons formation dans ce semaine-là, et puis nous faisons support psychosocial à mon handicapé pendant la semaine handicapé leadership dans la ville. Le thème c'est supporter l'idée qui travaille avec mon handicapé pour un leadership qui vient chez nous. C'est le thème que nous qui c'est le thème principal pour l'activité. Son programme qui est allé sur presque 3-4 départements, mais actuellement là, dans la ville locale parce que c'est côte, en fait, c'est zone sud de la net. Ça veut dire qu'on a beaucoup de grandance et en fait sud, sud-est et puis pour au cas nous viser rencontrer, nous viser presque 5 à 10 associations handicapées. Côté à travers 5 à 10 associations handicapées, ça on est capable de joindre au moins 10 leaders qui sont bien formés sur la question de premier secours psychologique et puis sur la question et leadership et gestion de projet. Mais pour mon handicapé, à savoir support psychosocial que nous avons porté pour eux, c'est autour de 30 personnes handicapées que nous avons en d'association pour bénéficier de ateliers sur question psychothérapie ou bien séances support psychosocial que nous avons porté pour eux. Nous avons fait un travail en profondeur et nous avons fait un travail en surface. Le travail en surface, c'est qui ça? Nous avons des psychologues qui l'ont accompagné mon handicapé pendant la journée et support psychosocial, il y a tant de il y a un premier secours psychologique, il y a une base de données qui permet que potentiellement on fait suivre avec mon salaire. Donc c'est ça en gros que l'activité est pour ce moment. Amis téléspectateurs, nous venons dans un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout le monde.
Conseil de transition peuple souverain KTPS organisé une journée de travail avec diverses organisations de la société civile là avec un parti politique dans objectif pour joindre une solution pour sortir pays dans la crise liée dans présence plusieurs membres KTPS là qui étaient avec diverses autres personnalités politiques. Journée mercredi 14 décembre là dans l'idée pour porter lumière sur situation pays et puis la permettre KTPS la joindre une solution. Ministre commerce et industrie a célébré 10 l'année bio-haïtien normalisation journée mercredi 14 décembre 2022. Dans la présence de plusieurs représentants, le directeur général du Bureau des civils, le directeur général MCIA James Monaza, représentant ministre commerce Jacques Amboise, et la triée normalisation qui c'est un élément important dans l'économie du pays. C'est raison qui pousse le ministère à mettre le bureau ça sous pied depuis 10 l'année. L'Amérique haïtien, grâce à un soutien organisation internationale la Miyamoto, organisé jeudi mercredi 14 décembre 2022. Il y a une rencontre en coordination avec plusieurs organisations qui ont fait projet dans la commune dans l'idée pour éviter ça qui relève duplication dans le cadre d'exercice projet. On supporte l'idée qui travaille avec mon handicapé pour un leadership qui bien chita, c'est sous thème ça Centril Tirel Nago. Organiser une formation qui commence lundi, qui a fini vendredi. Dans l'idée pour capable aider les gens qui travaillent avec mon handicapé yo gagner un leadership éclairé. C'est ensemble comme ça avec diverses autres qui étaient développées, qui étaient branchées télévision à l'NTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.